rentrer par là. Donc là, comme on voit, c'est ouvert aux 4 vents. Il n'y a pas d'intrusion, de violation de domicile ou d'infraction, quoi. À partir du moment que le lieu est fermé, on n'entre pas. Moi, perso, je ne rentre pas, sinon après, c'est une infraction. Et après, c'est puni par la loi, quoi. Alors, on va directement faire la réception. C'est quoi les mesures de sécurité à prendre quand on aborde un lieu pour la première fois? Alors, la toute première fois, franchement, c'est de se présenter. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, là, on ne va pas trop crier parce que je sais qu'il y a du monde à côté. Mais sinon, on se présente, voilà, on dit est-ce qu'il y a quelqu'un dans le lieu? Si vous n'avez pas de réponse, on fait sa visite, mais prudemment, quoi. Donc là, c'est la réception où à l'époque, il restait toutes les clés. Bon, c'était pas saccagé comme ça, hein. C'était plus beau. Et après, voilà, c'est les moulures qui restent vraiment magnifiques. On l'a daté cet hôtel? Il a été abandonné vers les années 2018-2019. D'accord, ouais. Donc la dégradation s'est fait très rapidement. Il y a beaucoup de passages aussi, malheureusement, mais on voit bien les moules. Bon, c'est pas là le plus beau, mais ça reste magnifique. Là, je vais vous montrer là-bas pourquoi le lieu est magnifique. Donc là, déjà, on voit que déjà les moulures, c'est magnifique, quoi. Vous voyez, c'est plein de petits anges, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'hôtel des anges. Et là, c'est le plus beau, quoi. Et là, il y a eu énormément de dégradation. Là, on voit qu'il commence à y avoir des infiltrations d'eau, tout ça. Ce qu'il n'y avait pas la première fois que j'ai visité, mais le lieu est magnifique, quoi. Tu visites tout seul en général? Ouais, la plupart du temps, ouais. Et tu n'as pas de crainte particulière? Si, j'en ai eu. J'ai eu des découvertes un peu macabres, on va dire, un peu qu'on appelle ça, découverte d'un corps, ça m'est déjà arrivé une fois. Où, bon, ça m'a énormément choqué pendant plusieurs années. Et j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. J'ai appelé les forces de l'ordre et après ils ont fait ce qu'il fallait faire, quoi. Mais la plus grande peur d'un explorateur, je pense que c'est de découvrir une personne, je ne sais pas si je peux le dire le mot. Ah. Je pense que c'est la plus grosse peur. Ah. Ou même un corps, c'est ce qui fait le plus peur. Là, après, j'ai décidé de faire ce lieu aussi parce que le lieu, je le connais. Je sais que ça risque rien, quoi. Ici, on est tranquille, surtout à cette heure-ci. Il n'y a pas personne. Le lieu, il a évolué depuis la dernière fois que tu es venu? Il a morflé. Il a énormément morflé. Il n'y avait pas toutes ces les infiltrations d'eau, tout ça. Ça a été détruit par des gens malsains, quoi, malhonnêtes. Si vous voulez, on va faire les chambres, si vous voulez. Même ça, là. Il y avait des statuettes, ça a été complètement cassé. Et... Pourquoi? Alors pourquoi les gens cassent, ça je ne comprendrai jamais. C'est malheureux, mais... On va aller faire les chambres. Donc là, pareil, quand on explore, que ça soit seul ou tout seul, là, vu que c'est à l'étage et qu'on n'a pas forcément d'issue de sortie, il faut toujours être prudent, toujours être attentif. Genre, je vous donne un exemple. Là, j'ouvre la porte, mais il faut que je sois... Il faut que je regarde, il faut que je fasse attention. Par exemple, là, il pourrait avoir... C'est un exemple, hein. Il pourrait avoir quelqu'un sur la droite. Donc, on regarde attentivement, quoi.
Après, ce que je fais en général, quand je croise quelqu'un dans le lieu, ça m'est déjà arrivé, genre par exemple là, on rentre et genre il y a quelqu'un juste là. Et je ne cherche pas à comprendre, je lui mets la lumière dans le visage. Et là, la personne elle est complètement déstabilisée. Elle peut rien faire, quoi. Elle peut pas m'agresser ou quoi que ce soit, quoi. On va faire là. Là, c'est une suite du coup. D'accord. Même là, putain, ça a morflé. Putain. Qu'est-ce qui te plaît dans l'exploration? C'est d'explorer, franchement, de connaître l'histoire du lieu. Bon, je sais que ce lieu, il a été, ça a fait faillite. Et les propriétaires n'étaient pas trop réglo, d'après les informations que j'ai. Et l'adrénaline surtout. Ça, c'est surtout l'adrénaline. De se faire choper, tout ça. Donc, surtout une histoire d'adrénaline. Voilà, je pense que c'était sûrement une chambre là. Et pareil, c'est amorflé, avec l'humidité et tout ça, c'est grand ouvert. Donc, mais vous voyez que c'était un peu quand même, à mon avis, à l'époque, quand c'était en activité, ça devait être, ça devait être quelque chose. Voilà, ça devait être magnifique, quoi. Et pourquoi un lieu se dégrade si vite une fois abandonné? Bon, déjà, ça peut être naturel. Là, vous voyez, comme vous voyez, les fenêtres sont ouvertes, donc Ouais. c'est naturel. Donc avec l'humidité et tout ça, ça va vite, le lieu va vite s'humidifier, donc ça va vite se dégrader. Et après, il y a les dégradations humaines, où là, les gens, ils viennent visiter. Ah tiens, on va faire un urbex. Et sans connaître les règles, ça j'en parlerai tout à l'heure, ils dégradent, ou carrément ils volent dans les lieux, quoi. Et c'est comme ça que les lieux après, ils tournent. Ils se disent, ah tiens, j'ai fait un urbex. Tiens, je te donne le lieu, va le visiter, il est super. Et les gens, ils se donnent les lieux, et après, bon, bah, ça se dégrade de jour en jour, quoi. Après, ce qui concerne les règles de l'urbex, on est très strict sur ça, c'est ne pas donner les points GPS, ne pas voler. Bon, de préférence, avoir une bonne tenue pour l'explo. C'est déjà bien. Et éviter de toucher les objets, éviter de déplacer les objets, quoi. Je crois que j'ai dit le principal. Voler, donner les points GPS. Dégrader ou déplacer, quoi. Ouais, voilà. Enfin, en gros, éviter la dégradation et le vol, quoi. Et donner les points GPS. C'est les 3 règles à respecter le plus, quoi. Donc ça, je pense que c'était une suite qui était peut-être ou au propriétaire ou peut-être pour les clients. Donc ça, après, on ne saura pas, mais bon. Il y avait même un petit jacuzzi et tout à l'époque. Est-ce que l'exploration, c'est un voyage dans le temps aussi, en fait, quelque part? Sur certains lieux, ouais, ça peut être très, très... on est vraiment dedans. Là, bon, là, le lieu est trop dégradé pour voir comme c'était avant, mais il y a à peu près 2 ans, j'ai fait un lieu. J'ai l'impression que je me croyais presque... bon, j'exagère un petit peu, mais peut-être au Moyen-Âge, quoi. Ah ouais. Les chambres étaient complètes, les lits, c'était... des lits magnifiques. Ah, c'était incroyable. Et là, quand on voit ce genre de lieu, là, on kiffe. Nous, les explorateurs, là, ce genre de lieu, on kiffe. Et je vous montrerai des photos tout à l'heure. Ah, pareil, des fois, il y a des odeurs, des fois, c'est... Si, des fois, il faut mettre des masques aussi. Dans certains lieux, s'il y a de l'amiante ou quoi, il faut mettre des masques. Alors, on voit que là, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont tout cassé, tout volé. Ça, c'est sûrement pour le cuivre. Ils ont tout pris. Voilà, ils ont refermé, là. Je vais éviter d'éclairer, là. Même là, bon, là, c'est des chambres qui sont assez belles, là où on est. Ah, là, il reste un peu d'immobilier, un petit peu. C'est étonnant. Et il y a une drôle d'odeur, par contre. Et même ça reste... ah non, ils l'ont cassé. Oh là là, putain. Attention. Ah, l'utilité de casser. C'est de la pierre en plus. Ah non, même pas. C'est du plâtre.
fois, ça a été cassé, pareil. Et les salles de bain, avant, elles étaient intactes. C'était magnifique. Et si je ne me trompe pas, la salle de bain la plus intacte, c'est cette pièce. Et la plus belle. Plus maintenant. Et on voit que c'est magnifique. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Ah, ils ont tout cassé. Il y avait un truc avant, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont tout cassé. Là, après, du coup, on a la vue sur la piscine. Qui donne pas trop envie de se baigner, mais bon. Ça avait quand même une belle vue quand même, hein, si on voit les montagnes, tout ça là-bas. Est-ce que c'est une communauté, une petite communauté finalement, l'Urbex? Tout le monde se connaît quelque part, tout le monde, c'est bienveillant, les gens s'entraident. Des personnes que je connais via les réseaux sociaux comme TikTok, où on a sympathisé, tout ça, on discute, on se donne des conseils. Après, quand on a confiance en la personne, des fois, on se donne des lieux, mais il faut vraiment avoir confiance entre nous. D'accord. Il y a une histoire de confiance qui se crée au fur du temps. Après, il y en a, ils sont plus solo, ils vont se dire, voilà, je veux rester focus sur moi, je ne donne rien à personne, je vais être tout seul, je fais mes explos seul. C'est en solitaire, quoi. Donc moi, après, j'essaye d'être un peu... Au début, j'étais très solitaire, je restais toujours seul. Et maintenant, j'essaye de m'aventurer un petit peu plus avec les gens qui explorent comme moi des lieux, quoi. C'est... Oh, l'odeur. Voilà, je sais pas pourquoi c'est... Ah non, c'est ouvert. Bon, pareil, c'est que de la classe, ce qu'on va voir, à mon avis. Ça avait l'air d'être des chambres quand même assez sympas quand même à l'époque. Ah ouais. C'est petit, mais bon, ça suffit. Ils sont même allés fouiller pour récupérer les... Après l'hôtel quand même, ça paraît pas mille et grand quand même. Hein. Ah ouais, ouais. Voilà, là, par exemple, là ça fait glauque là. Un peu, ouais. Là, si on éteint au minimum, là franchement on est vraiment dans l'ambiance. Ah, même là, ça c'est beau ça. C'est étonnant que ça soit pas cassé ça. Oh, ça c'est joli ça. Putain. Encore des moulures, ouais. Ah, il n'y a que de ça ici. C'est splendide. Même à l'époque, il restait les... Vous savez, les petits téléphones où il fallait, Ah oui, ouais, ouais. fallait tourner avec la molette là. Et ben, c'était là quoi. Dans toutes les chambres, il y en avait un et... Pareil, ça a été détruit. On va pas faire toutes les chambres parce qu'elles se ressemblent quasiment tous. Donc, on la retient pas, elle va claquer à mon avis, non? Ouais. Pareil, quand on est en explo, il faut toujours être discret. Rester discret parce que si on fait trop de bruit... Justement, la police, ils nous arrêtent en train d'explorer un lieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors la plupart du temps, c'est... Bon, ils nous disent de sortir du lieu déjà, sans riposter. Moi, personnellement, je riposte pas. Je leur dis, bah voilà, moi,
qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah, j'explore, voilà, je fais des photos, je fais des vidéos. Et eux, après, ils me disent, bon, bah, vous sortez, vous n'avez pas le droit d'être là, quoi. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Après, si on tombe sur quelqu'un de force de l'ordre un peu plus sévère, ça peut aller un peu plus loin. Ça m'est jamais arrivé encore, mais je touche du bois. Il y a une fois, je me suis fait justement repérer par la police. J'étais en train d'explorer un lieu et je rentre dans la propriété, pas dans c'était un manoir. Donc, je rentre dans la propriété, dans le jardin et tout ça, et je vois que c'est abandonné. Donc, je commence à explorer tout ça, et d'un coup, je vois une caméra sur l'arbre. Je me dis, bon, c'est une caméra factice, c'est pour faire peur, tu vois. Et d'un coup, je vois quelqu'un autour du manoir. Je me dis, oh putain, je dis, c'est pas bon ça. Donc je me suis caché, donc vraiment côté extérieur pour que je puisse ressortir directement. Et je vois des personnes tourner autour. Je me dis, oh là, c'est bizarre. Donc j'ai décidé de repartir. Et au moment où je repars, ce qui est devant, la police. Et là, il me voit, il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là et tout. Je dis, bah, j'étais en train d'explorer. Toujours, moi je suis trop honnête. Je dis toujours les choses. Et donc là, ça part en fouille totale. Ils m'ont fouillé. Bon, à l'époque, j'avais, pour me protéger, un petit cutter dans mon sac. Donc là, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites avec ça et tout ça. Je dis, bah, c'est pour me défendre au cas où s'il y a quoi que ce soit. Il dit, vous n'avez pas le droit d'avoir ça, tout ça. Le lieu n'est pas abandonné, tout ça. Donc le manoir était abandonné, mais ce que je ne savais pas, c'est que les propriétaires habitaient juste derrière. Et donc ils m'ont vu à la caméra. Ils ont dû appeler directement la police. Et c'est pour ça que je me suis fait choper. Et là, la police, ils m'ont dit, bon, bah, vous partez, vous n'avez pas le droit de faire ce genre d'exploration, tout ça. Et pendant un moment, il y a eu un blanc pendant 5 minutes. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je leur demande, bon, je peux repartir ou pas? Ils me disent, non, vous ne repartez pas, on attend de savoir si la propriétaire porte plainte. Je la regarde, je dis, mais porter plainte, pourquoi? Je dis, je ne suis même pas rentré dans le lieu, je n'ai pas cassé. Il me dit, ouais, vous n'avez rien à dire. En gros, je fermais ma bouche, j'avais rien à dire, quoi. Et après, il me dit, monsieur, vous pouvez repartir. Donc la propriétaire n'a pas porté plainte. Après, ce que je sais, c'est que quand on rentre dans des lieux, bon, même s'il y a un héritier ou des propriétaires, si on rentre dans le lieu sans forcément rentrer dans la maison, qu'on rentre que dans la propriété, même s'il y a une plainte qui est mise, qui est enregistrée, je sais que forcément ça va être classé sans suite s'il n'y a pas de casse ni de vol. D'accord. Mais bon, je préfère éviter d'avoir ça sur mon casier judiciaire, quoi. Voilà, pareil, c'est que des chambres. Là aussi, c'est un peu glauque aussi, là. Bon, on va aller voir. Je sais plus si c'est des petites chambres ici, je crois. Ah, c'est des toutes petites, là. Celles-là, elles sont bien. Ouais. Si je la relâche pas, ça fait du bruit. Ah, il y a même celle-ci. Bon, là, il y a de l'amiante, donc on va éviter de rentrer. Ah, c'est quand il y a ce genre de choses, là. Ça, c'est mauvais. Donc, on va éviter de rentrer, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça, surtout. Même la tapisserie Ange. C'est fou. Il y a vraiment de tout, comme chambre, des petites, des grandes, des suites. C'est ça qui est bien. Ah, celle-là aussi, elle est jolie. En cercle, comme ça. Toute petite salle de bain. Ah oui. Ah ouais. Celle-là, pareil, elle a morflé, mais elle devait être sympa, celle-là aussi. Je sais pas où il mettait le lit, mais à mon avis, il devait mettre le lit comme ça, peut-être. Ouais, je sais pas.
Des fois, j'essaie de trouver comment les chambres étaient positionnées. Des fois, ça m'amuse des fois. Ça, à mon avis, c'est vraiment des toutes petites chambres. Ah, c'est vraiment tout petit là. Ça, à mon avis, c'était les chambres. Classe économique. Ouais, c'est ça. Mais on retournera tout en bas, puisqu'il y a les prix. Ah oui. Il y a les prix, je crois, des chambres à l'époque. Ça aussi, elle est- Oh, putain, elle est toute petite celle-là. Oh. On se demande si c'est vraiment une chambre ça. Putain, il y avait quoi là? Toilette, douche. Ah ouais, mais c'est vraiment la plus petite, je crois. Ah oui, je pense. Ouais. Après, il y a celle de à côté aussi qui est petite. Il y a celle-ci, mais. Ouais, celle-ci, mais celle-ci, elle est toute petite aussi. Je crois qu'il y a encore un étage, je crois. Alors, par contre, la première fois que je l'ai fait, je me suis perdu. Ah ouais, non, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe.